On parle politique à présent avec Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur qui était en visite à Marseille ce vendredi. L'occasion pour lui d'apporter son soutien à la candidate de la droite et du centre aux élections municipales, Martine Vassal. Bruno Retailleau qui souhaite d'ailleurs durcir le ton et condamner les mineurs pour des courtes peines à la prison pour leurs éducations. On en parle justement avec notre invitée ce soir, Laure Agnès Karadec. Bonsoir, présidente notamment du Parti Les Républicains dans les Bouches-du-Rhône. On va parler avec vous de cette campagne municipale et de cette venue de Bruno Retailleau dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille notamment. Ça représente quoi, la visite de l'ancien ministre de l'Intérieur au soutien de Martine Vassal ? C'est important. Déjà, il est président de parti, d'un parti qui compte ici 3000 adhérents. Et il a surtout été ministre. Et en tant que ministre, il a marqué les Français puisqu'il a eu une parole claire, une parole ferme, des actes, des lois comme la loi narcotrafic. Et donc, avec une politique qui était quand même validée par 75% des Français. Donc, un ministre qui a pesé et qui a marqué et qui aujourd'hui est venu apporter son soutien à Martine Vassal pour la campagne des municipales 15 et 22 mars. Voilà le vote. Dans un je le peu rappelle. plus d'un mois maintenant, dernière ligne droite de cette campagne avec pour thème global de cette visite de Bruno Retailleau, la sécurité au centre de cette campagne aussi municipale à Marseille. Tout à fait, puisque ça a été l'occasion pour la candidate Martine Vassal de présenter son plan sécurité, avec notamment la volonté de créer un plan Argos, donc un plan qui serait géré par un groupement d'intérêt public et qui réunirait à la fois la ville de Marseille, l'État, les services sociaux, la justice, les maisons de la solidarité, les CCAS, pour détecter les signaux faibles sur une jeunesse qui est souvent tenté de déraper dans des mauvais trafics, ou alors pour des signalements de personnes qui ont été victimes de réseaux, et permettre aussi de la prévention, de la répression et surtout une issue avec les maisons de la réussite pour permettre de la formation et de la réinsertion à cette jeunesse ou à ces délinquants pas forcément jeunes, mais de pouvoir avoir un avenir dans notre société. Mais en tout cas, fermeté, c'était le maître mot, parce qu'il faut prendre à bras le corps la problématique de la sécurité à Marseille. C'est demandé par les Marseillais. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue, en campagne, et c'est une des premières préoccupations. Et on voit bien que Benoît Payan a été dans le déni en début de mandat, en faisant un moratoire sur la vidéo surveillance. Et on voit bien que dans l'affaire Théo, c'est justement les caméras dernière génération avec une qualité de son de grande qualité évidemment, qui ont permis d'interpeller certains jeunes qui ont agressé Théo. Et donc l'utilité de ces caméras est flagrante dans ce genre de situation. Et donc la volonté, c'est de poursuivre le plan de vidéo-verbalisation, d'utiliser aussi les drones dernière génération pour avoir des appuis modernes grâce à l'IA sur la sécurité, parce que je crois que c'est l'attente aujourd'hui des Marseillais. Et pourtant, la sécurité, à la base, c'est une compétence de l'État. Est-ce que c'est un enjeu aussi de cette campagne municipale 2026 globalement, de remettre cette sécurité au pouvoir de la mairie, mais en tout cas en avoir une plus grande responsabilité? En tant que maire, c'est trop facile de dire la sécurité, c'est pas moi, c'est l'État. Et Bruno Retailleau l'a dit clairement, il faut un continuum, c'est-à-dire que les maires qui ont des pouvoirs de police, de par la loi, les appliquent en lien avec les services de l'État. Et quand il y a ce continuum, on est plus efficace. Il donnait l'exemple des 10 villes les moins sûres de France. 9 étaient dirigées par des socialistes qui sont dans le déni. Donc en fait, lorsqu'il y a cette volonté à tous les niveaux de lutter contre la criminalité, les actes de délinquance, eh bien on est plus fort ensemble en mobilisant les compétences à la fois du maire et les compétences de l'État. On sait que la sécurité, c'est l'un des chevals de bataille du Rassemblement national depuis de nombreuses années. Est-ce que ce penchant vers cette sécurité, cet aspect sécuritaire dans votre campagne,
Vous l'assumez aussi en tant que candidat de la droite et du centre? Complètement, puisque c'est une des priorités des Marseillais. Donc évidemment, on assume la priorité. Un maire doit répondre aux attentes de ses habitants et de dire que la sécurité doit être exclusivement réservée au Rassemblement national, c'est une aberration. Aujourd'hui, Monsieur Alizio, par exemple, n'a pas voté les dispositions sur les messageries cryptées, justement pour pouvoir rentrer dans ces réseaux de narcotrafic. Donc en fait, à un moment donné, il faut des actes, pas que des paroles ou des vidéos en disant là ça marche pas ou là c'est dangereux. Martine Vassal a présenté un plan qui est inédit. Dixit le ministre de l'Intérieur, et donc l'appliquer aura forcément des effets sur la ville de Marseille, parce que je crois que les Marseillais, les touristes, les jeunes qui ont envie de sortir en toute tranquillité.